Avant Marilyn Manson, il y avait un autre obsédé sexuel qui portait une méga perruque, des chaussures à talons et savait jouer de la guitare. Poussez-vous, Freluquet. C'était le roi Soleil. Bonjour, Notre-Dame. Aujourd'hui, Louis Dieudonné de France, Louis XIV. En 1638, la naissance du petit Louis est un miracle. Oui, ses parents attendent depuis 23 ans l'heureux événement. Ah bah c'est pas trop tôt. Il faut dire que son père, Louis XIII, préfère les hommes. Bon bah moi j'y vais, je vais fêter ça avec des amis. En 1643, papa meurt de maladie. Louis a 5 ans et devient roi. Ouais, confisqué, t'es trop jeune. En fait, c'est maman et le cardinal Mazarin qui gouvernent. Écoute ta mère. Son enfance est parsemée d'embûches, mais Louis est un enfant résistant. Il échappe à la noyade dans un bassin, à la variole C'est vous, microbe. et à la fronde des nobles. Même pas mal. Son adolescence est beaucoup plus épanouissante. Il apprend l'équitation, le maniement de l'épée et la musique, Prends garde à ta clé de sol. et perd sa virginité à 14 ans avec une femme borgne payée par sa mère, qui lui saute un peu dessus. Ah non. Viens là mon lapin. Mais son premier amour est une délicate italienne. Mi amore. Problème, une fois sacré roi, il doit épouser sa cousine germaine, Oh non. Marie-Thérèse d'Autriche, la fille du roi d'Espagne. Elle ne parle pas un mot de français, et ce n'est pas la finesse incarnée. En 1661, à la mort du cardinal Mazarin, Je vais attaquer le reste de l'Europe. Louis XIV décide de gouverner seul. Très bonne décision, cher ami. Merci, je trouve aussi. Le guerrier a besoin de beaucoup de réconfort. Louis saute sur toutes les femmes qui l'entourent, même les servantes. J'ai décidé de culbuter le reste de l'Europe. Son appétit est tout aussi phénoménal. Et parfois, il est victime de petites indigestions. En 1682, après 20 ans de construction, Entrez. il emménage avec sa cour dans le plus vaste château d'Europe, C'est beau ici. Versailles. Un bon moyen pour surveiller les nobles. Et voilà. Chaque jour, Louis se donne en spectacle. Le lever du roi. Et un cercle de privilégiés assiste à son lever. Sire, vous êtes rayonnant ce matin. Et oui, modeste, Louis a pris comme emblème le soleil. J'aurais fait pareil. Louis s'entoure des meilleurs artistes et leur verse une pension. En retour, il rivalise d'ingéniosité pour produire des œuvres à sa gloire. Mais le malheur s'abat sur Versailles. Marie-Thérèse meurt en 1683. Louis épouse en secret sa maîtresse du moment, Madame de Maintenon, une fervente catholique qui le remet sur le droit chemin. C'est aussi Dieu que tu épouses. Du coup, Louis fait du zèle. Il interdit le protestantisme. Les protestants qui ne fuient pas sont persécutés par les dragons. Non, les dragons, ce sont des soldats. Mais ils brûlent aussi les gens, oui. Puis, Louis commence à décliner. Le lever du roi. Il perd ses cheveux, ses dents aussi. En 1715, après 72 ans de règne, Louis meurt d'une gangrène de la jambe gauche et la France est ruinée. Bah il l'a mis où le pèse le vieux? Bon, on se souvient plutôt du château de Versailles, c'est plus admirable. Le coucher de la voix off.